Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de la présentation. Donc là, je vais me connecter avec mes identifiants. Mon nom d'utilisateur Imran avec le mot de passe, c'est juste 40. Voilà, donc je me connecte. Voilà, donc le logiciel, ça fonctionne sur un mode client-serveur. C'est juste que pour la version démo, j'ai exporté un peu la base de données pour que ça ne soit, pour que on n'a pas besoin d'installer un serveur pour utiliser les logiciels. Mais ça fonctionne en mode client-serveur. Donc on a plusieurs fonctions et déjà vous voyez, si on vérifie un peu les utilisateurs, on a les utilisateurs qui peuvent se connecter. Et si c'est sur une seule machine, vraiment, on n'a pas besoin de mettre ici cette fonctionnalité. Voilà, donc sur le tableau de bord ici, en attendant, j'ai fait un peu évoluer. Donc j'ai fait un peu évoluer ici cette partie. Donc maintenant, quand on glisse en bas, bon, ça là, ça ne fait pas partie de la version démo que j'ai publiée, mais c'est tout récemment, j'ai ajouté ça. Ici, on a une évolution de l'établissement par année. Vous voyez ici, on peut bien voir c'est l'année où ils ont commencé à enregistrer avec. Donc, c'est l'année où on a commencé à enregistrer des données dans l'application. Donc là, on a cette année, ils ont fait ça. L'année prochaine, l'année suivante, on peut bien voir qu'ils ont augmenté. Après, ils ont descendu, ils ont augmenté. Donc là, vous voyez, ça nous permet de faciliter, de voir un peu les performances de l'établissement. Et ça, là, c'est cette année. Donc, les inscriptions sont toujours en cours. Excusez-moi. Ok, là, maintenant, la deuxième partie, l'objectif même, c'est de montrer un peu la gestion des notes et bulletins, comment on gère ça. Donc là, je viens au niveau des paramètres déjà, je prends au niveau des modules, et là, on peut voir tous les modules enseignés au sein de l'établissement, au sein de l'université, toute la liste des modules. Donc voilà, ici, leur nombre ici. Voilà, on peut naviguer ici. Voilà, on peut dérouler pour voir un peu ici tout ça. Ok, là après ça, on a UE et catégorie. Donc là, comme je vous le disais, ici, sur les bulletins, on a des unités d'enseignement. Et chaque unité d'enseignement, on a ici les catégories d'unités d'enseignement. Donc là, c'est toutes les catégories d'unités d'enseignement. Et ça, ici, c'est le numéro d'ordre. Voilà, donc en fonction du numéro, ça va s'afficher en quelle position sur le bulletin. Donc déjà, je vais voir, c'est sur quelle année on était là. Donc on avait pris quelle année, on avait inscrit un élève là, je ne sais pas c'est quelle année. C'est 2021. Non, c'est pas ça. Ah, là, j'ai oublié un peu. Ok, donc je vais créer une nouvelle année pour ne pas, voilà, modifier un peu ici les données pour qu'on puisse voir un peu, voilà. Ici, on a. Ok, donc j'ai changé d'année. Et là, je prends une nouvelle année où on n'a rien. Là, je mets l'année 25-26. Je mets l'année 25-26. Je fais ajouter succès. Donc l'année a bien été ajoutée. On l'a bien ici. Je fais un double clic. On a maintenant l'année qui est courante. Et là, on peut bien voir que tout a disparu. Les élèves, donc les étudiants, il n'y a rien et tout, il n'y a rien. Là, c'est juste les statistiques d'évolution. Donc là, ça doit rester. Ok, là, je prends au niveau des étudiants, je crée un nouveau étudiant. La dernière fois, je pensais que je créais un nouveau étudiant. Là, je vais réessayer. Je mets Ali, ID, un nom facile. Voilà. Mariam, ok, je mets une date de naissance aléatoire, lieu de naissance, voilà, je vais mettre aussi, ok, numéro de téléphone aléatoire. Voilà, le but c'est de vous montrer ici la gestion des notes, ok. Là, je prends quelle nationalité, voilà, nigérien, ok. Situation matrimoniale, je prends célibataire, ici, bac A4. Je fais valider.
Ok, la fiche d'inscription, je mets génie informatique. Ok, je prends licence professionnelle 1 comme niveau. Vous voyez, il y a le niveau, moi on peut spécifier les niveaux aussi. Je prends licence pro 1 et je mets statut là privé. Vous voyez, vous pouvez même deviner que pour le ici là, on n'a pas défini les frais. Voilà. Vous voyez, l'enregistrement effectué avec succès. Voilà, donc c'est bien enregistré là. Donc c'est le but, ce n'est pas vraiment de voir les versements. Déjà, on a passé tout ça. On avait vu les versements dans la première partie. Ok. Donc là, maintenant, c'est bon, j'ai créé l'étudiant. Mais sauf que si on vérifie un peu, là, c'est pas ici. J'arrive, donc là, je fais ainsi. Vous voyez ici, les frais de formation sont à 0. Là, ok. Je prends au niveau des paramètres. Je vais profiter pour mettre les frais de formation. Je mets ici 2025-2026, déjà c'est sélectionné. Je prends licence pro 1. Je prends statut privé et je dirais que frais d'inscription c'est, bon, je mets 20 000. Et ici je dirais 150 000. Là c'est pas 150 000, 1 million 500 000. Ok, 150 000. Je fais valider, donc ça crée les frais pour tous les sections. Voilà, ici, de licence pro 1, ici privé. Je reviens sur l'étudiant. Ok. Et là, vous pouvez bien voir que les frais, ça récupère maintenant. Donc, même si les frais ne sont pas définis, si on les définit, ou bien on a déjà défini les frais et qu'on fait on modifie les frais, par exemple, par la suite, donc ça va encore actualiser tous les élèves inscrits avec les frais là qu'on vient de modifier. Donc, ça récupère tout maintenant. Je fais valider, je fais annuler. Et là, je viens ici. Voilà. Donc, pour la gestion des notes et bulletins, la première des choses, il faut configurer. Par exemple, quand je prends ici cette année, niveau licence pro, niveau licence professionnelle 1, voilà, je prends section génie informatique. Vous voyez directement, on aura la liste de tous les étudiants inscrits en cette année-là. En cette année, c'est voilà, ce niveau-là et cette section-là. Voilà, donc il faut maintenant spécifier le semestre. Donc quand je spécifie semestre ici, je déroule la matière, le module, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc on ne peut pas ajouter. Quand on tente d'ajouter, veuillez sélectionner un étudiant, un module et le professeur. Et ici on a un étudiant sélectionné, mais ici on n'a pas voilà, le module qui est là. Donc là on passe sur le paramétrage. Donc là il faut paramétrer le logiciel. Ok. Donc, pour le paramétrage, c'est qu'il y a, il faut trouver ici la section à paramétrer. Nous, dans notre cas, c'est section, ici, c'est faculté des sciences et technologies, section génie informatique. Là, c'est section génie informatique, j'ai fait module associé. Vous voyez ce que ça me génère ici, là. Donc ici, c'est ici, là qu'on paramètre tout. Là, je dirais cette année, voilà, licence professionnelle 1. Licence professionnelle 1, je mets semestre 1. Vous voyez, donc c'est génie informatique. Cette année-là, licence pro 1, semestre 1. Donc je prends UE fondamental. Je dirais la catégorie, j'ajoute une catégorie de matière. Je vais dire droit. Je vais prendre droit, bien quoi, programmation. Bien, je prends quoi, là, je prends juste une au hasard. Ok, machine électrique. Voilà, ici je vois un peu la programmation. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, langage de programmation. J'ajoute langage de programmation. Je dirais question 5. Et ici, il faut chercher, il faut trouver le professeur. Voilà, il faut assigner le professeur là. Donc, je dirais c'est ce professeur là. Et le module qu'il fait, c'est, je dirais, algorithme. Voilà, j'ai un problème avec le L là. Ok, algorithme, je mets algorithme. Donc, c'est bon. J'ai mis tout ça, je fais associer.
Vous voyez, la matière a bien été ajoutée dans l'unité fondamentale catégorie langage de programmation algorithme. Donc, c'est coefficient 5. OK. Ok, je vais ajouter par exemple Pascal. Je vais ajouter Pascal aussi. Donc, programmation Pascal, je dirais que c'est coefficient 10. Et coefficient 10, je vais changer de professeur. Je change de professeur et j'ajoute. Voyez, maintenant c'est ajouté et on a ici le total des coefficients qui est à 15. Donc ici pour les universités, très généralement, c'est coefficient jusqu'à c'est crédit 30. Donc ils vont juste insérer les modules avec leur crédit et voilà, juste jusqu'à ce que ça soit 30. Donc il y a des normes à respecter. Par exemple, pour les génies informatiques, il y a les matières qui sont là, qui sont prédéfinies, qu'ils doivent faire. Donc là, on doit juste les ajouter. Et là, si par exemple, on fait la configuration pour une année, donc pour une année donnée, on peut modifier, par exemple, si je fais la configuration génie informatique licence pro 1 pour cette année-là et que l'année prochaine, on a la même chose, mais peut-être les professeurs vont changer. On va juste dupliquer pour l'année et aller changer juste ça pour les professeurs. Là, par exemple, j'ai déjà fait pour génie informatique, je crois que c'est 2023-2024, j'ai déjà fait la configuration. Donc, j'ai déjà fait la configuration. Voyez, si on vérifie un peu, déjà 2023-2024, vous voyez que j'ai déjà fait la configuration. On a la configuration qui est là et tout va très bien. Là, maintenant, je dois reporter cette configuration pour l'année 2025-2026 pour que, voilà, pour que je passe vite et je n'ai pas à ressaisir toutes les données. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de faire ainsi, dupliquer la configuration. Donc, ça va dupliquer 2023 à 2024. Et ici, c'est ça l'original que ça va dupliquer. Et l'année d'arrivée, ça sera 25-26. Voilà, cette année-là qu'on a. Et je fais valider. Là, ça me dit attention, si l'année d'arrivée a déjà des configurations, elles seront supprimées avec les notes correspondantes. Voilà, là c'est une question très importante parce que si déjà vous avez fait des configurations pour l'année, là ici pour l'année pour laquelle vous voulez dupliquer 2025-2026, comme dans mon cas, j'ai déjà fait des configs, mais je n'ai pas enregistré déjà des notes. Donc, je n'ai pas enregistré des notes sur la configuration là. Après la configuration, je n'étais pas passé pour la saisie des notes. Donc, il n'y avait pas de notes. Mais si j'ai fait la configuration, je passe pour faire la saisie des notes, ça va supprimer la configuration et aussi les notes. Donc, c'est ce que ça nous dit ici. Donc, attention. Je dirais oui. Maintenant, ça me dit deux configurations seront supprimées et remplacées. Oui, effectivement, parce que j'ai fait... Là, effectivement, parce que ici, vous pouvez voir ici, quand je viens sur 2025, déjà, ça a passé. Donc là, je n'ai pas pu annuler, donc c'est déjà passé. Ok, là, je vais reprendre là. Ok, je reviens sur 2023-24. Je fais là, je mets la configuration à 2025-26, je fais valider. Ça me dit que ça va supprimer, remplacer. Vous voyez maintenant ce que ça va supprimer. C'est 80 configs parce que déjà ça les avait reportés. Voilà, donc je fais oui. Donc maintenant, ça a supprimé et ça remplace. Je passe sur cette année-là, 25-26. Et on peut bien voir qu'ils sont là, les configurations sont tous là. Et là, si on revient, on peut revenir sur la saisie des notes. Voilà, je reviens sur la saisie des notes. Je prends licence Pro 1, c'est section génie informatique. Génie informatique, on a notre étudiant qu'on avait inscrit précédemment. Là, il faut juste saisir ici, il faut juste sélectionner ici, semestre 1. Donc, vous voyez, si on prend licence 2 aussi, on n'a pas accès à semestre 1 et semestre 2. Donc là, c'est plus pratique, on n'aura pas d'erreur vraiment. Voilà. Donc, si on prend licence 1, on aura seulement semestre 1 et semestre 2. Et quand on sélectionne le semestre, on peut voir qu'on a bien les modules ici. Donc, c'est les configurations qu'on vient de dupliquer là. Et là, je prends algorithmique. Directement, quand je sélectionne algorithmique, ça récupère le coefficient là. Donc, je dirais algorithmique, il a eu 14.
j'ai fait entrer, vous voyez que ça a bien entré algorithmique. Si on avait une liste, donc ça ajoute pour algorithme pour Mariam. En plus, ça passe pour l'élève ou bien pour l'étudiant suivant. Donc c'est ce que ça fait. Mais déjà, on a un seul étudiant. Donc voilà, je prends algorithmique, je prends Mérise, il a 20. Ok, je prends après Mérise, on a anglais technique. Là, il aura 13. Voilà. Ok, donc pour la modification aussi, par exemple, déjà j'ai ajouté algorithmique 14 de moyenne, comme 14 sur 20, donc coefficient 4, et ça crée des calculs directement ici. La note sur coefficient. Ok, donc là pour la modification, donc il suffit juste de remettre la matière. Voilà, donc je reprends anglais technique, c'est déjà ajouté, vous pouvez bien voir que c'est ajouté, mais là je mets 15. Vous voyez ce que ça dit, même ici c'est note modifiée avec succès. Alors que si la note n'existait pas, ça allait mettre note ajoutée. Vous voyez ici quand je modifie avec 15, ça a bien modifié. Donc je poursuis un peu, c'est CNA, là il n'a pas. Ok, ici après c'est CNA, comptabilité générale. Ok, il a eu juste 10, ou bien c'est un L déjà. Droit civil 8. Ok, droit fiscal 10. Ok, économie et organisation des entreprises 7. Ok, économie générale 10. Informatique 15. Initiation au réseau 1. Ok, mathématiques financières 11. Je mets juste des notes aléatoires. Ok, la mathématique générale 8. Et programmation Pascal 10. Ok, ici système d'exploitation MS-DOS 8-5. Ok, ici technique d'expression écrite orale, je mets 17. Ok, là c'est bon, on a saisi tous les notes. Si on avait des élèves aussi, parce que donc les notes là, c'est l'étudiant qui est sélectionné là. Si on avait beaucoup d'étudiants, quand on sélectionne juste un étudiant, donc on aura la liste de toutes les notes. Et là, on peut imprimer le bulletin. Voilà. Vous voyez bien maintenant le bulletin qui se génère. Voilà, avec les informations ici, les informations, les matricules, nom, prénom, avec le de naissance, la section, ici le niveau, et vous pouvez bien voir ici l'unité fondamentale avec les catégories et les notes. Ici, ça nous dit il est non validé, oui, parce qu'il n'a pas eu la moyenne, avec l'unité, la voie ici, la moyenne, c'est 8,75, donc il n'a pas la moyenne, c'est pas validé. Ici aussi, c'est pas validé. Ici aussi, c'est pas validé. Ici seulement, c'est validé. Et là aussi, c'est validé. Donc, j'ai fait exprès de mettre des notes voilà, inférieures à 10 pour que ça passe voilà, sur non validé. Vous voyez ici, il a eu 13, ou bien elle a eu 13 sur 30 crédits. Voilà, donc là, et ici, on a bien la moyenne et la mention. Ok. Donc là, je peux lui modifier les notes pour qu'elle puisse passer. Ok, je mets 20 là pour qu'elle puisse valider. Je mets informatique à 20. Ok, donc si l'informatique existe déjà, ça fait une modification. On n'a pas besoin de faire autre chose. Donc là, je crois que ça doit passer parce que j'ai mis quelques 20. Ça doit aller. Ok. Jusque là, c'est pas bon. Ok. Là, au moins, c'est validé. Cette partie 8, ici, j'ai mis 8. 3, c'est 8, 7. Mais quand même, puisque ici, il y a 20, donc ça peut passer. Ici, là, seulement, ça n'a pas passé. 5, 5, 11. Ok, donc je dois modifier pour CCNA et système d'exploitation DOS. Ici, c'est validé. Donc, CCNA, j'ajoute un peu de CCNA. Je mets ça à 20.
Ok, et programmation MS-DOS. Ok, système d'exploitation DOS. J'ajoute. Ok, je fais valider. Voilà, donc vous voyez que ça met un petit temps à charger parce qu'il y a beaucoup de calculs qui se font. Donc voilà. Ok, donc là, c'est bon, on a 30 sur 30. Donc quand on a 30 sur 30, ça veut dire que tout est validé. Ok. Voilà. Et là, ici, on peut imprimer, relever de notes vierges. Donc le relevé qu'on imprime pour donner aux enseignants. Voilà. Donc ici, on précise l'année, niveau. Donc le niveau, je mets licence pour 1. La section, je prends génie informatique. Semestre, je prends semestre 1. Je sélectionne ici le professeur. Donc, vous voyez, si la liste est assez longue, on peut trouver le professeur ici. Donc, à partir de là, on peut trouver le professeur. Je prends ce professeur-là et je dirais, voilà, algo. Je dirais algorithme, voilà. Et je fais imprimer. Et là, on a la liste à imprimer pour donner aux enseignants ou bien aux professeurs, donc pour remplir leurs notes. Ici, on aura la liste de tous les étudiants de la section et du niveau qui a été sélectionné. Ok. Et là, ok, je ferme là aussi. Et là, on peut imprimer aussi le relevé par module. C'est-à-dire déjà, cette fiche a été remplie, la fiche là que je vous ai montré. Donc, ça a été saisi dans la base de données. Mais maintenant, on peut imprimer cette liste pour l'afficher parce que c'est ce qu'on fait dans les universités. On imprime les notes, on fait la saisie des notes, après on imprime, on met le cachet signature et maintenant on l'affiche sur le tableau d'affichage. Et là, on peut directement imprimer ici le relevé de notes par matière. Voilà, il faut juste avoir l'année ici, le niveau, la section, le semestre et la matière ici. Là. Il faut trouver aussi la matière et bon. Ou bien le module, on dirait, voilà, et on imprime. Par exemple, vous voyez, pour cet étudiant-là, vous voyez ici, elle a 20 ici en algorithme et ici sur le coefficient c'est 40 parce que ici l'algorithmique c'est coefficient 2. Ok. Ok. C'est bon, je crois que c'est bon pour la présentation. Ok. Ok, d'accord. Voilà, donc là, je crois qu'on a fait le tour du logiciel. Maintenant, on a fait tout le tour, mais ça reste quand même évolutif. À chaque fois, j'ai fait des modifications. Déjà, vous pouvez constater là, avant avant que, donc j'ai posté la version démo, c'est par la suite que j'ai ajouté cette partie-là. Et ça s'avère vraiment intéressant parce que d'un clin d'œil, on peut voir ici l'évolution de l'établissement. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc là, et c'est bon pour cette présentation. Et je vous remercie vraiment pour la suivi. Donc je vous remercie vraiment de votre temps que vous accordez pour suivre mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.